Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les fonctionnalités de base d'Excel, des tableurs qu'on peut avoir sur Excel, mais également sur Google Sheet, la version en ligne et gratuite de Google. Donc déjà ici, on peut voir qu'il y a des offres disponibles pour avoir le pack Office, le pack Microsoft 360. Donc si on va sur le site de Microsoft, on pourra voir qu'il y a différentes offres qui sont pour la plupart des abonnements. Donc on peut cliquer sur les particuliers si vous n'êtes pas un professionnel. Donc là, vous avez des tarifs en fonction du nombre de personnes dont vous avez besoin. Donc ici, c'est le Microsoft 365 personnel à 69 € par an qui vous permet d'avoir Word, Excel, PowerPoint, Outlook et tous les autres logiciels. C'est valable pour une seule personne. C'est un abonnement. Vous allez payer 69 € chaque année. Vous pouvez également acheter des versions plus anciennes. Vous n'aurez pas la toute dernière version, les toutes dernières mises à jour, mais honnêtement, pour suivre la formation, ça suffira largement. Donc, vous pouvez aller sur d'autres sites où vous pouvez acheter des versions plus anciennes des logiciels. Comme vous pouvez voir, il y a des prix beaucoup plus intéressants. Et donc, vous pourrez bénéficier d'une version largement suffisante pour faire, si vous êtes en formation, par exemple, assistant manager, manager d'unité marchande ou formateur pour adultes, ça suffit. Donc là, du coup, j'ai ouvert Excel. Là, j'ai une version, il me semble, de 2021. Nouveau classeur, je clique sur Nouveau et je vais dans Créer. Alors, on va voir différentes fonctionnalités de base dans cette vidéo qui vont vous permettre d'être rapidement opérationnel. Donc déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que dans un tableur comme ceci, on a des noms de colonnes. Donc ici, on peut voir colonne A, B, C, D, etc. Et on a des noms de lignes. 1, 2, 3, 4, etc. Ça peut vraiment aller à l'infini. Donc par exemple, ici, j'ai positionné le curseur en cellule A1. Donc, si au cours d'un exercice, par exemple, on vous demande d'écrire quelque chose dans la cellule C3, bah, du coup, je vais me positionner ici en cellule C3. D'ailleurs, on peut voir ici qu'on a le nom de la cellule dans laquelle on se trouve. Ensuite, on va commencer tout de suite à pouvoir remplir et créer un petit tableau. Donc, à l'intérieur de chaque cellule, on peut écrire soit du texte, soit des chiffres, par exemple. Donc, on imagine qu'on veut créer un petit tableau avec, on va prendre un exemple concret, par exemple, pour les personnes qui sont en commerce. Donc, référence produit. OK. Pour passer à la cellule suivante, soit je vais cliquer avec ma souris, ou soit je vais utiliser la touche tabulation. C'est une touche qui est sur la gauche de votre clavier, que vous ayez un PC ou un Mac, c'est pareil, c'est vraiment tout à gauche, une flèche qui va vers la droite. Et donc, c'est la tabulation, et en cliquant sur cette touche, on peut accéder directement à la cellule suivante. Il faut vraiment prendre l'habitude, quand on travaille sur les tableurs, d'essayer d'utiliser un maximum les touches du clavier, comme ça, on gagne du temps plus que la souris. On verra aussi qu'il y a plein de raccourcis pour pouvoir faire, par exemple, des copier, coller, etc. Donc là, je vais commencer à écrire en dessous de références les noms de mes références produits. Donc par exemple, je vais écrire A, B, C. Je prends quelque chose de très très simple. Ensuite, ici, j'ai envie de mettre le prix à l'unité. OK. Alors, je trouve déjà que c'est écrit un petit peu petit. J'aimerais bien agrandir un petit peu tout ça. Donc, j'ai pas envie de faire cellule par cellule, ça va me prendre du temps. Donc, je vais cliquer ici sur le coin qui est en haut à gauche. Comme ça, je clique une fois avec le clic gauche. Je sélectionne ainsi toute la surface du tableau et je vais pouvoir changer la police, par exemple. Si j'ai pas envie que ce soit en Calibri, je préfère que ce soit en Arial. Hop, voilà, déjà d'une. Et puis, j'ai aussi envie que ce soit écrit plus gros parce que je vois pas très bien. J'ai envie d'augmenter mon confort de lecture. Donc, je vais passer en Arial, allez, 16. Voilà, très bien. Par contre, je me rends compte que la largeur de colonne, elle est un peu juste. On voit pas tout ce qui est écrit. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Déjà, pour agrandir la largeur de colonne à la main, on va en fait positionner le curseur, positionner la souris entre les deux colonnes et là, on va voir que la croix change de forme. Donc, soit on va maintenir le clic gauche enfoncé, on le fait soi-même. Donc là, du coup, il faut le faire plusieurs fois pour être sûr d'arriver à la bonne hauteur. Ou sinon,
J'étais comme ça, je me positionne entre les deux et là je fais un double clic gauche, clic, clic, hop, et directement ça se met à la bonne largeur. Il y a aussi une autre méthode, parce que là, pour le coup, il n'y avait pas que cette colonne-là qui était trop étroite, il y avait aussi celle-ci. Donc, si à un moment donné, vous vous retrouvez avec un tableau où il y a vraiment plein de colonnes ou plein de lignes qui ne sont pas à la bonne hauteur, ben là, du coup, on peut sélectionner les deux colonnes en même temps. Donc là, je me suis vraiment positionnée sur le nom de la colonne. Vous voyez que la flèche est encore différente. Quand on est à l'interstice, elle est comme ça. Quand on est sur le nom de la colonne, elle est comme ça. Donc là, avec le clic gauche, je maintiens enfoncé, je glisse à côté pour sélectionner aussi la deuxième colonne, je relâche. Et là, soit je peux faire un clic droit, par exemple, largeur de colonne. Alors, je peux sélectionner à la main, si je le souhaite, la largeur de colonne. Donc bah là, du coup, on va mettre 25. Donc là, par défaut, il a mis les deux colonnes à la même largeur, 25. Une autre fonctionnalité très intéressante aussi, c'est de pouvoir annuler la dernière action. Donc pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Soit ici, vous avez la petite flèche qui retourne en arrière. Donc vous cliquez une fois dessus et vous pouvez d'ailleurs cliquer dessus autant de fois que vous souhaitez annuler d'action. Ou alors vous avez un raccourci au niveau de votre clavier. Donc si vous êtes sur un PC, vous allez faire CTRL Z, c'est-à-dire que vous maintenez la touche CTRL enfoncée et ensuite vous appuyez sur Z et vous relâchez. Si vous êtes sur un Mac, ça ne sera pas la touche CTRL, ça sera la touche commande. Je précise, la touche CTRL, parfois il n'y a pas écrit CTRL en entier, il y a marqué CTRL. Donc soit vous faites CTRL, maintenir enfoncé avec Z, vous relâchez, ou soit vous faites commande Z, relâcher. Par contre, si on veut rétablir, on peut aussi utiliser cette flèche, du coup, qui va remettre les choses comme elles étaient. Donc c'est comme quand on regarde un film, on peut revenir en arrière ou avancer. Bah là, c'est exactement la même chose. Voilà pour ça. Donc, hop, je vais les remettre comme elles étaient, c'était très bien. Donc maintenant, on a notre colonne référence produit, on a notre colonne prix à l'unité. On va rentrer des prix. Donc, je souhaite noter des prix qui ne sont pas forcément des prix ronds. Donc, je vais mettre à chaque fois des chiffres après la virgule, des centimes. Voilà. Et puis, encore un autre. OK. Donc là, par défaut, mes chiffres ne sont pas en format monétaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça. Je vais sélectionner, donc avec le clic gauche, je maintiens enfoncé la première cellule, je glisse et ensuite je relâche. Je vais maintenant aller dans les formats monétaires ici. D'ailleurs, quand je mets juste le curseur sur la petite flèche à côté, il m'indique format nombre comptabilité. Si vous êtes sur d'autres versions d'Excel, parfois vous allez avoir le signe euro qui va apparaître à côté du pourcentage. Donc je vais cliquer dessus. Par défaut, il me propose l'euro, donc c'est très bien. Ok, ensuite, on a aussi la possibilité d'ajouter ou d'enlever des décimales, c'est-à-dire des chiffres après la virgule. Si vous voulez arrondir vos prix pour qu'ils soient ronds, bah, du coup, vous cliquez ici. Et là, on va retirer des décimales. Les prix seront automatiquement arrondis à l'euro supérieur. Bah, bon, finalement, j'ai envie de les laisser comme ça, puisque je veux bien que tous les centimes apparaissent. Ensuite, on va noter ici quantité vendue. OK. Donc là, bah, on va mettre un peu des chiffres au hasard. Voilà, ça j'en ai vendu 48, etc. Un petit double clic entre les deux colonnes pour que ça s'agrandisse bien. Et ensuite, j'ai envie de calculer le chiffre d'affaires total. Je vais abrévier. Hop, voilà. Donc là, on va entrer une formule, puisque l'intérêt des tableurs, c'est de pouvoir gagner du temps et réduire les possibilités d'erreur. Donc, contrairement à la méthode où on va prendre la calculatrice, faire le calcul soi-même et ensuite entrer le chiffre brut, là, on va demander directement au tableur de faire le calcul. Donc, pour démarrer, pour mettre une formule en place, on démarre toujours par le signe égal. Et là, je vais demander directement au tableur de me faire le calcul. Donc, j'ai noté égal ici, d'accord. Je clique une fois avec le clic gauche sur le prix.
Multiplier sur Excel, ce n'est pas un X, c'est une petite étoile que vous pouvez trouver la plupart du temps sur la droite du clavier. Voilà, donc une petite étoile. Je clique avec le clic gauche sur la quantité vendue et je fais entrer. Donc, il a calculé automatiquement 15,49 fois 48. Si je veux vérifier que je ne me suis pas trompée, je me repositionne juste une fois dans ma cellule E3 et je regarde ici ce que j'ai entré comme formule. J'ai bien entré que C3, que c'est égal à C3, donc ici, multiplié par D3. Donc c'est bon, je ne me suis pas trompée. Maintenant, je veux faire la même chose pour les deux lignes supplémentaires, les deux lignes suivantes. Eh bien, au lieu de recopier encore une fois la formule pour ici et la formule pour là, je vais utiliser ce qu'on appelle la poignée de recopie. Donc ici, juste en me positionnant sans cliquer, sur le petit coin qu'on voit en bas à droite de la cellule, je vois qu'il y a un petit point comme ça, hop, donc je vais cliquer dessus avec le clic gauche, je maintiens enfoncé et je descends jusqu'en bas du tableau et je relâche. Alors, pas de panique, on a la cellule E4 qui est grisée comme ça. C'est tout simplement parce que la largeur de la colonne n'est pas suffisante pour pouvoir tout afficher. Donc, un petit double clic entre l'interstice de la colonne E et F, et là, on peut tout voir apparaître. Donc, voilà pour ce petit tableau. J'ai aussi en bas envie de faire la somme. Hop, le CA total, toute ref comprise. OK. Alors là, par contre, j'ai pas envie encore d'agrandir ma colonne juste pour cette donnée-là, parce que je trouve qu'ici, les colonnes sont déjà suffisamment larges. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur cette cellule et je vais aller retourner à la ligne. Donc ici, vous avez un petit ABC avec une flèche qui fait comme ça un petit virage. Vous cliquez dessus et vous mettez renvoyer à la ligne automatiquement. Et là, comme vous pouvez voir, hop, je refais le retour en arrière. Ici, ici, donc on avait le texte qui débordait de la cellule. Et là, de nouveau, on a pu avoir tout dedans. C'est juste que ça élargit en fait la ligne de façon à ce que ça puisse retourner à la ligne. Donc ici, je vais vouloir faire la somme de tous ces chiffres d'affaires par référence. Je vais faire égal. Donc ici, plusieurs possibilités selon la version que vous avez d'Excel. Dans tous les cas, vous pouvez commencer à écrire somme vous-même avec le clavier. Il va vous le proposer de toute façon. Donc ne prenez pas les autres sommes où il y a des choses qui ont été ajoutées. Vous prenez juste la somme toute seule. Ensuite, il ouvre une parenthèse. Pourquoi il ouvre une parenthèse? Parce qu'il a envie de savoir quelles sont les cellules que vous voulez additionner, pour lesquelles vous voulez additionner les valeurs. Donc là, on va cliquer, maintenir enfoncé avec le gauche, descendre jusqu'en bas et relâcher. Et ensuite, on va refermer la parenthèse et faire entrer. Donc là, regardez bien, avant que je valide, on lui a demandé de faire la somme des valeurs qui sont contenues entre E3 et E5. Je fais entrer. Automatiquement, il m'a calculé le chiffre d'affaires pour ces trois références. Quel est l'avantage d'avoir un tableau comme ça avec des formules plutôt que de tout faire à la main ou à la calculatrice et ensuite d'entrer les chiffres soi-même comme ça? C'est qu'en fait, si à un moment donné, je me suis trompée finalement, j'ai pas vendu 48 produits de cette référence-là, j'en ai vendu 52. Là, je vais corriger et quand je vais faire entrer, ça va recalculer automatiquement à la fois le chiffre d'affaires ici et celui-là. Regardez, je fais un retour en arrière avec CTRL Z. Ici, il y en avait 48. Vous voyez que les chiffres sont comme ça. Je reviens et là, ça a tout recalculé automatiquement. Maintenant qu'on a fait un joli tableau, on va mettre en forme. Donc là, je vais sélectionner toute cette partie-là. J'ai envie qu'il y ait des bordures. Donc je vais aller dans les bordures et là, j'ai le choix, bordure inférieure, supérieure. Je vais mettre toutes les bordures pour que ça fasse comme un quadrillage un petit peu partout. OK. Ensuite, je trouve que le texte n'est pas toujours centré partout. Donc du coup, j'ai envie d'uniformiser un petit peu tout ça. Je vais cliquer ici pour que le texte soit centré à l'intérieur de la cellule et aussi au milieu. Hop. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ah oui, parce que la colonne était trop large. Voilà, très bien. Ensuite, ici, pareil, je vais rajouter une petite bordure. Voilà, toutes les bordures. J'ai envie que ça soit aussi en gras, donc je vais rajouter une fonction en gras ici.
Et puis là, j'ai envie qu'il y ait un petit peu de couleur, de fond. Donc attention, ici, c'est le remplissage. On voit que c'est comme un petit seau qui se déverse, tandis que là, c'est la couleur de la police de l'écriture. Donc, par exemple, si je choisis en rouge ici, ce sont les écritures qui vont être en rouge. Donc, hop, je remets en noir. En revanche, j'ai envie qu'il y ait un petit remplissage derrière. Allez, un petit fond vert comme ça sera joli. Voilà, on a vu un petit peu de fonctionnalités de base. Quand vous avez un document comme ça, pensez bien à l'enregistrer. Donc, vous faites fichier enregistrer sous pour ne pas qu'il se perde. Quand vous travaillez sur une version en ligne, normalement, c'est un enregistrement automatique. Mais si vous avez acheté juste le logiciel comme ça, sans abonnement, il faut bien penser à enregistrer. Donc, quand vous enregistrez, pensez bien à enregistrer là où vous le souhaitez. Donc là, ça peut être sur le bureau, dans vos documents, peu importe. Évitez dans les téléchargements, parce qu'en général, dans les téléchargements, tout se met, tout ce que vous téléchargez, même à titre personnel, quand vous recevez des mails, des choses comme ça. Donc, privilégiez peut-être un document sur le bureau. On peut pourquoi pas créer un nouveau dossier sur le bureau qui s'appellera exercice Excel par exemple. Hop, je crée un dossier et là je vais bien aussi nommer ce document-là puisque là par défaut il va s'enregistrer comme classeur 2. Hop, donc là je vais le nommer exercice fonction de base. Hop, Excel. Et là, hop, ça s'est enregistré. Comme ça, quand je voudrais le retrouver, ça sera plus facile. J'irai dans ce dossier-là et je pourrai retrouver facilement mon classeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à bientôt.